Le nettoyage est quelque chose que nous comprenons tous parce que nous le faisons tous à la maison ou au travail. Nous utilisons des détergents et des désinfectants, puis appliquons une quantité appropriée d'huile de coude et supposons que le processus de nettoyage a bien nettoyé. Normalement, l'efficacité de pratiquement tous les nettoyages, qu'ils soient domestiques ou industriels, est évaluée visuellement. En gros, est-ce que ça a l'air propre? Historiquement, cela aurait même pu être vrai pour les industries travaillant selon les principes de la BPF, ces industries où la qualité du produit final doit être irréprochable et où le nettoyage, que ce soit en cours de processus, en fin de lot, quotidien, hebdomadaire ou mensuel, est une partie fondamentale et critique du processus de production. Aujourd'hui, ce nettoyage de précision est un aspect intégral de la bonne pratique de fabrication et est contrôlé par des procédures d'exploitation standards appropriées ou des PSE, avec une performance de nettoyage documentée par des journaux et des dossiers de nettoyage. Pour ceux qui s'occupent de la production de matériaux en vrac, le nettoyage a une connotation différente pour ceux qui se consacrent à la production de produits de toilette en grande quantité, qui la voient différemment des besoins de la fabrication de doses solides, de la production de dispositifs médicaux ou d'implants, de la biotechnologie, et de la production sceptique de parentérostériles. Chacun de ces lieux donne une priorité différente aux dangers présentés par un des trois types de contaminants qui doivent être neutralisés ou éliminés. Les contaminants qui sont caractérisés comme des micro-organismes viables tels que les bactéries, qui sont capables de vie et de reproduction, des solides, normalement appelés particules ou contaminants non vivants, et des produits chimiques. De plus, dans le contexte du nettoyage, tous les liquides, même les agents de nettoyage ou de désinfection, doivent être considérés comme des contaminants. Jusqu'à récemment, la qualité était une activité rétrospective contrôlée en vérifiant que le produit fini répondait à sa spécification, d'où le contrôle de la qualité. Cela a changé avec la prise de conscience que la qualité est mieux contrôlée par la planification systématique de tous les aspects du processus de fabrication ou de service pour garantir que la qualité est intégrée à chaque étape. Le concept de pré-planification systématique, l'assurance qualité est appelé de diverses manières gestion de la qualité, système de qualité, et bonnes pratiques de fabrication, abrégé en GMP, parfois appelé bonnes pratiques de fabrication actuelle ou CGMP. La recherche d'une qualité durable a donné naissance à une protection supplémentaire, la validation. La définition du dictionnaire du mot valide est que ce sujet doit être solide et efficace. Plus important encore, la définition formelle de la validation de processus par la FDA est d'établir une preuve documentée qui offre un haut degré d'assurance qu'un processus spécifique produira de manière constante un produit répondant à ses spécifications et caractéristiques de qualité prédéterminées. En résumé, valider un processus signifie simplement prouver et documenter qu'il fonctionnera. Le nettoyage est universel et a des impacts sur tous les aspects de la production selon les bonnes pratiques de fabrication. Cependant, atteindre une propreté absolue même lorsque le nettoyage est effectué précisément selon les spécifications représente un défi sévère, et la validation du processus de nettoyage est une application valide du concept. La validation de tout processus commence par la création du plan maître de validation, généralement, mais pas universellement, en trois phases commençant par la phase de stratégie ou de conception, qui définit les objectifs et précise les résultats à atteindre. Ensuite, l'étape du protocole ou de mise en œuvre, qui précise comment les objectifs seront atteints. Et enfin, l'évaluation, l'étape qui examine les résultats pour prouver si le processus a été réussi ou non. À la fin de ce programme, vous aurez une compréhension claire de comment la validation de processus s'applique à la propreté de précision. Les zones de fabrication et les équipements sont nettoyés pour éliminer les produits précédents et autres contaminants afin de prévenir la contamination croisée, c'est-à-dire là où une substance ou un produit contamine un autre. Dans un monde idéal, le processus de nettoyage serait complètement efficace et tout ce qui a été nettoyé ne laisserait aucune contamination résiduelle, soit viable soit non viable.
En pratique, cela est difficile à réaliser, notamment parce qu'il existe des limites physiques à l'élimination de particules très petites, souvent de taille moléculaire. Et tout aussi pertinent, les tests en temps réel pour la propreté à des niveaux absolus nécessitent des méthodes d'échantillonnage sophistiquées et des essais en laboratoire qui prennent du temps et sont irréalistes dans l'immédiateté de l'environnement de fabrication. De plus, l'élimination ou le retrait des micro-organismes peut être un aspect crucial de la production, et la stérilisation, la désinfection et la désinfection sont alors des aspects essentiels du processus de nettoyage. Donc, la validation doit prouver que le nettoyage aura neutralisé ou éliminé toute trace de contaminants possible, y compris les détergents et désinfectants, même ou surtout lorsque la surface semble visiblement propre. Nous devons accepter que même si l'objectif du nettoyage de précision est d'éliminer toute contamination, en pratique, il est peu probable de le faire, et les traces qui restent après le nettoyage sont appelées résidus. Les considérations qui influencent la stratégie de validation du nettoyage comprennent le type de produit, d'autres produits chimiques ou excipients impliqués, le type et la disposition des installations et de l'équipement, les considérations microbiologiques, et les matériaux à utiliser pour le processus de nettoyage. Une fonction critique de la stratégie de nettoyage consiste à établir et documenter les quantités acceptables et donc sur de tous les résidus pris, et elle doit spécifier comment ces échantillons seront analysés, comment ils seront examinés analytiquement et comment les résultats seront interprétés. Un facteur stratégique important est de décider quand la validation du nettoyage doit être effectuée et ce qui doit être fait si elle échoue à prouver l'efficacité du processus de nettoyage. En pratique, le degré de danger représenté par les résidus dépend de leur toxicité et de leur proximité avec l'environnement de fabrication. Par exemple, sont-ils en contact avec le produit? De plus, la nature des résidus par rapport à d'autres produits à traiter sur le même équipement, un facteur d'importance particulière si l'usine fabrique plusieurs produits plutôt que d'être dédiée à un seul article. Enfin, la complexité et donc l'accessibilité au nettoyage des divers composants dans l'ensemble du processus de fabrication. Réunir tous ces éléments détermine à la fois les méthodes de nettoyage et les agents de nettoyage à utiliser. Le degré de nettoyage exprimé en limite résiduelle est déterminé par la puissance ou la toxicité des substances impliquées et, bien entendu, les considérations microbiologiques. D'autres facteurs à prendre en compte comprennent les équipements spécialisés et les procédures utilisant des technologies telles que le CIP, nettoyage sur place, ou le SIP, stérilisation ou vapeur sur place, qui impliquent tous deux des équipements conçus pour être nettoyés et ou stérilisés sans démontage. Lors de la validation du nettoyage de ce type d'équipement, il faut réfléchir à la façon dont l'intégrité de sa propreté sera maintenue pendant les procédures de test. De plus, des précautions doivent être prises pour s'assurer qu'il revient à un état propre après les tests et que tous les réactifs de test ont été retirés du système. Il est possible que quelque chose introduit dans l'environnement de production pendant le nettoyage et ou les tests soit potentiellement plus dangereux que les résidus laissés par les substances nettoyées en premier lieu. N'oubliez pas, le nettoyage est effectué par des personnes et son efficacité est dictée par leur capacité à suivre la procédure d'exploitation standard. En fait, la formation et le développement des compétences sont des aspects critiques de la pensée stratégique. Ils sont significatifs dans l'évaluation de toute partie du processus de nettoyage et particulièrement là où des médicaments puissants, toxiques ou allergènes sont concernés. Le but de la validation du nettoyage est de prouver que le processus de nettoyage fonctionnera réellement et atteindra les résultats spécifiés. Le protocole de validation du nettoyage prend les objectifs de politique déjà établis comme stratégie et fournit la méthodologie pratique pour leur réalisation. Il se peut que les SOP de nettoyage soient des sections discrètes et essentielles au sein du protocole de validation.
Ces SOP ou spécifications sont les instructions qui détaillent les activités physiques nécessaires dans le processus de nettoyage, y compris les priorités de zonage, la fréquence du nettoyage, le matériel nécessaire, les fournitures et matériaux à utiliser, les méthodes et techniques de nettoyage, les vêtements de l'opérateur, la formation de l'opérateur, la sécurité et enfin les procédures de rapport et d'enregistrement. Le protocole identifiera et définira les processus de nettoyage pertinents pour le bâtiment et l'environnement immédiat, pour l'équipement de production, y compris le degré de démontage nécessaire et les produits en cours de production. Le protocole devrait identifier chaque élément spécifique à vérifier et doit établir les critères d'acceptation, y compris les procédures d'échantillonnage, la quantité de résidus autorisés et le nombre d'essais réussis nécessaires pour prouver le système. Le protocole de validation précisera quand les revues des procédures validées auront lieu, généralement lorsqu'il y a des changements, et il contiendra un système convenu pour contrôler les modifications des procédures de nettoyage qui pourraient résulter de méthodes de production révisées ou de nouveaux équipements. Comme nous l'avons vu précédemment, le nettoyage ne produira probablement pas une propreté absolue, et la limite résiduelle est un terme donné à la quantité de toute substance qui peut rester sur une surface après le nettoyage, qui n'impactera pas défavorablement sur le prochain lot fabriqué sur le même équipement. La grande variété de paramètres de nettoyage à prendre en compte dans l'ensemble de l'usine, dans chaque département, et pour chaque équipement exige que des emplacements spécifiques fassent l'objet d'études individuelles. Il existe un certain nombre de façons de définir de telles limites, et chaque usine aura sa méthode de calcul préférée pour fixer leur valeur. La valeur peut être exprimée en différentes unités, telles que les parties par million ou les milligrammes par mètre carré, en fonction de l'équipement ou de la zone en question, et peut être attribuée à différentes valeurs en fonction du processus ou du produit en cours de validation. Les valeurs limites résiduelles peuvent être exprimées comme la quantité d'ingrédients actifs par unité de surface de l'équipement ou comme une fraction de la dose thérapeutique active minimale ou habituelle du médicament. En pratique, il existe tellement de façons de spécifier ces limites qu'il serait peut-être préférable de définir les exigences particulières de chaque étude individuelle en fonction de notre gamme de considérations. Ces éléments peuvent inclure le type de produit, la solubilité des ingrédients actifs et tout autre excipient, ainsi que la facilité de nettoyage, un facteur critique dans la validation qui dicte la fréquence de nettoyage et combien de temps l'équipement peut rester inactif avant d'être nettoyé après avoir terminé un processus, comme par exemple, la gestion des liquides et leur tendance à se dessécher. Une considération tout aussi importante est de savoir combien de temps l'équipement peut rester inactif après le nettoyage et si une réévaluation ou un nouveau nettoyage doit être effectué avant que l'équipement puisse être remis en service après une période de non-utilisation. En outre, et ce n'est pas un facteur négligeable, comment peut-on efficacement récupérer les résidus de test après le nettoyage? Par exemple, si la procédure pour récupérer toute substance ou matériau résiduel n'est pas représentative ou si l'échantillon peut être contaminé, alors une véritable analyse de l'efficacité du processus de nettoyage peut ne pas ou même ne sera pas possible. Ce ne sont pas seulement les ingrédients actifs qui doivent être étudiés. D'autres matériaux à considérer incluent les excipients, les agents de nettoyage et parfois même les produits de dégradation car même si une substance est inoffensive dans une combinaison, elle peut être un danger dans une autre. La toxicité des substances pertinentes et la capacité à les analyser avec précision sont des facteurs clés. Si la limite résiduelle doit être basée sur la toxicité connue du produit, elle peut être basée sur leur proportion de la dose d'ingrédients actifs autorisés dans la dose unitaire d'un autre produit ou la proportion autorisée dans un lot de production complet. Typiquement, nous pouvons faire référence à la dose pharmacologique habituelle, à la dose sans effet ou à la dose fabriquée la plus basse comme point de départ pour le calcul car les informations sur la toxicité d'un produit peuvent être rares ou difficiles à obtenir, surtout si de nouveaux produits ou des produits novateurs sont impliqués. Les études peuvent inclure un facteur de sécurité pour permettre la distribution variable, uniforme ou non uniforme, de toute contamination. Alternativement, la limite peut être basée sur la contamination permise d'une substance dans le lot suivant d'un autre produit, mais dans ce cas,
un facteur de dilution doit être inclus. Les stratégies pour les limites résiduelles pourraient avoir une base commune en ce qu'elles supposent une distribution uniforme du contaminant et pourraient ignorer la possibilité d'une contamination ponctuelle, par exemple, au niveau des pointes de poinçonnement sur les presses à comprimer ou au niveau des vannes ou des ports de décharge et des têtes de dosage pour les machines de remplissage de liquide. Les sites à point unique présentent le danger qu'ils pourraient contaminer la première dose unitaire d'un produit ultérieur et ne pas être répartis uniformément dans tout le produit. Ces poches de résidus, qui pourraient être reportées sur une seule ou un très petit nombre de doses dans un produit ultérieur, représentent le pire des cas pour la validation du nettoyage. Pour que le protocole de validation soit suffisamment adapté à ces circonstances, cela signifie que le pire des cas doit être établi comme critère pour les limites d'acceptation lorsque le niveau de report a été quantifié pour le protocole de validation. Alternativement, des critères d'acceptation séparés peuvent être définis pour ces pires scénarios afin de permettre leur évaluation individuelle. Il est intéressant de noter que plusieurs études ont conclu que dans certaines circonstances appropriées, la détection visuelle peut être adéquate. Normalement, lorsque les composés ne sont pas considérés comme toxiques et en particulier pour les installations dédiées et les pièces non en contact avec le produit. La détection visuelle de la contamination de surface nécessite des sources de lumière spéciales telles que la lumière blanche, où un faisceau fort est tenu en oblique pour éclairer la surface. Une lumière ultraviolette ou une source de lumière appropriée éclaire la surface dans des conditions sombres ou semi-sombres et fait fluorescer la matière organique. Historiquement, bien sûr, le niveau de propreté visiblement propre a constitué un minimum absolu de propreté pour toutes les zones de production. En fait, des niveaux de détection aussi bas que de 1 à 4 microgrammes par centimètre carré ont été enregistrés, mais cette méthode est très subjective et dépend de l'intensité de la source de lumière, la taille de la surface examinée et de l'opérateur. Il est plus approprié d'utiliser la détection par essai pour une évaluation à la fois qualitative et quantitative déterminée par les méthodes analytiques utilisées qui devraient être suffisamment sensibles pour détecter que les niveaux minimums de contamination sont en effet présents. Les techniques d'échantillonnage devraient être capables de collecter la contamination, les résidus, sous une forme qui est détectable par les méthodes analytiques de choix. Le choix dépendra du site d'échantillonnage, de la nature et des propriétés du résidu, et du type d'installation et de son équipement. Il existe 3 méthodes couramment utilisées, commençant par l'analyse de rinçage qui peut être aussi simple que de prendre un échantillon de l'eau de rinçage finale utilisée dans le processus de nettoyage, mais implique plus généralement de rincer la surface de l'équipement avec une quantité connue d'un solvant qui est collecté et analysé pour le contaminant en question. La méthode peut être utilisée pour tester de grandes surfaces, voire l'intégralité de la surface de l'équipement. Il peut également atteindre des zones telles que la tuyauterie, qui pourraient normalement être considérées comme trop difficiles à atteindre. Cependant, le solvant doit être sélectionné pour assurer une haute récupération de la contamination ciblée et ne pas causer de problème en raison de la dilution du soluté. La deuxième méthode, le prélèvement par écouvillonnage de surface, ou l'écouvillon, qui est trempé dans un solvant, est essuyé sur une zone connue de la surface de l'équipement en cours de test et analysé chimiquement, pour révéler le type et le niveau de contamination. Il y a des inconvénients à la méthode de prélèvement par écouvillon en ce qu'elle n'est efficace que pour des zones limitées d'équipement et la quantité de contaminant qui peut être dissoute dans la quantité de solvant absorbé par le matériau de l'écouvillon. Par exemple, les zones difficiles d'accès de l'équipement peuvent être hors de portée et surtout, c'est dépendant d'une technique d'opérateur satisfaisante. La troisième méthode est l'échantillonnage placebo, qui consiste à faire fonctionner un lot fictif de matériaux inertes directement après la fin du nettoyage. Ceci est parfois considéré comme une option coûteuse en raison du temps d'arrêt de l'équipement productif et des coûts des matériaux. Cependant, le cas échéant, cela peut être une option lorsqu'on le compare au coût global d'autres méthodes. En pratique, cela n'est applicable qu'aux pièces en contact avec le produit et de plus, cela n'est pas favorisé par certaines autorités réglementaires car cela peut diluer le résidu au point où il ne peut pas être détecté.
La méthode du placebo suppose également, premièrement, une concentration uniforme du contaminant et deuxièmement, que le faux essai atteindra réellement et éliminera les contaminants. En réalité, cela peut être vu davantage comme un exercice théorique qu'une technique de validation pratique. Les limites de résidus devraient être fixées en fonction du risque mais sont étroitement liées aux méthodes d'essai utilisées car elles doivent être capables de détecter toute contamination présente. Bien sûr, les méthodes analytiques utilisées pour analyser les résidus de nettoyage sont les mêmes que celles normalement utilisées pour déterminer le contenu en principe actif dans le produit fini. Dans de nombreux cas, la technique utilisée pour analyser le produit fini peut être adaptée pour valider le processus de nettoyage associé. Voici un résumé des méthodes de test et de leurs applications utilisées pour la validation du nettoyage. Premier, les méthodes d'inspection visuelle sont largement utilisées pour vérifier la contamination brute, cela comprend la lumière blanche, la lumière ultraviolette, la lingette noire, la lingette blanche, le décollement adhésif et les plaques de dépose. Les méthodes d'analyse d'échantillons et leurs applications comprennent la HPLC chromatographie en phase liquide haute performance, TLC, chromatographie sur couche mince, spectrophotométrie, TOC, carbone organique total, ELISA, dosage immunoenzymatique, PAGE, électrophorèse sur gel de polyacrylamide, puis les méthodes largement utilisées pour détecter les résidus d'agents de nettoyage comprennent la conductivité, l'analyse du pH et l'essai gravimétrique. Le nettoyage est un processus dans le CGMP, et comme avec tout autre aspect du système de qualité, tout changement au processus de nettoyage doit être documenté et approuvé. Le changement de la spécification de nettoyage originale peut avoir un impact sur la validité de l'étude originale. Cela s'applique non seulement au processus de nettoyage ou aux agents chimiques qu'il utilise, mais également aux méthodes d'essai de l'équipement et aux produits ainsi qu'au processus lui-même. Les modifications devraient déclencher un certain degré de revalidation, même si la portée de la revalidation peut être moins rigoureuse que lors de l'élaboration du protocole initial. Bien sûr, il peut être décidé que le changement proposé n'aura aucun effet significatif sur le processus de nettoyage et qu'aucune revalidation n'est nécessaire. Mais la procédure de contrôle des changements devrait enregistrer et documenter que le processus de prise de décision a été correctement effectué. Une fois que la procédure de nettoyage a été validée et approuvée, elle doit faire l'objet d'une réévaluation régulière pour s'assurer que son efficacité ne change pas. Dans un premier temps, cela peut être fait par une revue régulière des résultats des tests et de la surveillance continue, qui sont eux-mêmes introduits dans le cadre de l'exercice de validation. Les enregistrements doivent faire l'objet d'une analyse de tendance pour déterminer quelles modifications, le cas échéant, sont en cours et pour comprendre pourquoi le processus est devenu moins efficace. Habituellement, l'acceptation du protocole de validation du nettoyage original comprend l'introduction d'audits de nettoyage réguliers et routiniers et, bien sûr, la nécessité d'une revalidation du nettoyage lorsque les conditions de travail ont changé. Personne numéro 1 impliquée dans le monde du CGMP ne préconiserait l'utilisation d'aucune installation ou de son équipement sans d'abord garantir sa propreté et sa liberté de toute contamination dangereuse. La validation du processus de nettoyage est une garantie conçue pour confirmer que le processus de nettoyage est efficace, fiable et ne laisse rien derrière qui pourrait être potentiellement plus dangereux pour le patient que ce qui s'y trouvait au départ. Historiquement, même dans les industries travaillant selon les BPF, l'efficacité du nettoyage a été jugée sur « est-ce que ça a l'air propre ?» Le nettoyage doit éliminer ou neutraliser les contaminants tels que les particules, les produits chimiques et les micro-organismes. La recherche de garanties de qualité durable a créé une validation. Valider un processus signifie simplement prouver et documenter qu'il fonctionne. Un plan de validation comprend 3 phases, la stratégie, qui définit les objectifs, le protocole,
qui spécifie comment les objectifs seront atteints, et l'évaluation, qui teste l'efficacité. Les moyens de nettoyer absolument n'existent probablement pas, bien que les tests puissent démontrer les normes les plus élevées. La validation du nettoyage stipule donc des limites résiduelles, les niveaux de traces acceptables qui restent après le nettoyage. Il précise également comment ils seront collectés efficacement. Ça ne le remplace pas. Le protocole de validation peut stipuler l'acceptation à l'échelle de l'usine des scénarios du pire cas ou spécifier des limites résiduelles individuelles pour des emplacements spécifiques. Les méthodes de test pour les résidus de surface dépendront du risque présenté pour chaque produit. Dans certains cas, les méthodes d'inspection visuelle peuvent suffire. À l'autre extrémité de l'échelle, une analyse au niveau moléculaire peut être nécessaire. Les modifications apportées à l'équipement ou au processus de production nécessitent une revalidation de leur nettoyage. Le premier exercice de validation du nettoyage stipulera la fréquence de nettoyage qui sera un risque dans le prochain produit ou crucial pour le patient.